Au XVe siècle, Lautrec est devenue la petite reine du pastel. L'industrie textile y a proliféré jusqu'à la crise des années 90. Si aujourd'hui de nombreuses bâtisses et usines sont laissées à l'abandon, à l'époque, le commerce du pastel était tellement fructueux que l'indigo, moins coûteux, a été strictement interdit. David est en visite chez Françoise Caraïol, à qui il compte enseigner ses techniques basées sur des méthodes médiévales. Du pastel qui revient là, tout, il va fleurir d'ailleurs. Tiens, il y en a un pied là, après ça se recèle comme ça. Il fleurit là. Et ouais, Je là, disais à Camille, je vais voir si je trouve un petit pot de terre pour qu'elle se prenne un pied de pastel. Ah, mais il faut qu'elle prenne un pied qui s'est ressemé là, un jeune. Voilà. Celui-là là. Oui. Il y en a bien par là, il doit y en avoir là. La technique de David diffère, car il utilise la fermentation de l'indigo au profit de la cuve au fructose. L'odeur en est beaucoup plus forte et le bleu plus profond. 100 grammes de pâte pigmentaire persicaire. Oui, j'avoue, c'est un autre. David est un puriste de tradition, mais aussi de la qualité. Il ne croit qu'en ce qu'on appelle les grands teints. Entendez donc les couleurs qui résistent le plus à l'air et à l'eau. L'enseignement de Michel Garcia, qui préconise toutes les plantes alentours, est donc pour lui une utopie, si l'on veut un jour arriver à remplacer nos industries polluantes par la teinture végétale. Des concurrences se font sentir dans le milieu, entre profit et combat écologique. Mais la possibilité de changer les choses se dessine tout de même lors de mon séjour à Lautrec. Ce soir, je dors chez David, à 1 heure de route. On nous dit de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu, mais je ne regretterai jamais d'être montée dans le camion de celui qu'on appelle l'homme bleu. Car dans sa petite maison, au pied de la montagne noire, le lien avec le Maroc prend tout son sens, me laissant penser que finalement, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Les savoir-faire, effectivement, ils ont totalement disparu au Maroc. Et ce qui est embêtant, embêtant pas forcément, mais c'est que c'est nous qu'on les a ici. On retrouve les recettes, on les retrouve ces traditions, il suffit de les mettre en œuvre. Il y a une volonté politique aussi. Le problème, c'est qu'il faut que ces politiques ils comprennent que tout ça, ça a un coût, il y a un investissement énorme au départ à mettre un projet comme ça en route. Non, mais c'est un investissement à long terme. C'est nos enfants qui vont vous remercier d'avoir fait ça, quoi. Tu vois, c'est pas pour nous, c'est un investissement à très long terme, c'est un investissement pour les générations futures. L'Inde et le Maroc sont 2 pays où se fabrique la majorité des vêtements des Européens. Si leurs techniques ancestrales se sont oubliées à travers le synthétique, ils en gardent les ressources premières, et nous les savoirs. L'objet de ce film n'est finalement pas de blâmer un parti, mais plutôt de poser la question. Abeille par abeille, sol par sol, la nature a plus à nous offrir qu'à endurer. C'est le blues de l'indigo.